Oui, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'après-Montfort. Donc, dès que Simon de Montfort est mort, toute son œuvre s'écroula. Son successeur fut Amaury de Montfort, mais il avait ni les épaules ni la carrure pour reprendre un peu tout ce qu'avait fait son père. Donc, le 1er juillet, Amaury de Montfort, qui avait perdu Toulouse, tenta avec les croisés un nouvel assaut contre Toulouse, mais ça échoua. Ça échoua. Les chefs des croisades décidèrent de lever le siège, tout simplement. Et le 25 juillet 1218, un mois après la mort de Simon, la victoire avait changé de camp. C'est-à-dire qu'en gros, une fois que Simon de Montfort était mort, et la victoire revenait à Raymond VII, Raymond dit le Jeune, qui fut acclamé par les Toulousains. Raymond VII travaillait à rallier les populations de ses anciens domaines. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que en gros, dès que en fait, la mort de Montfort, de Simon de Montfort, a fait que, en gros, parce que c'était celui qui prenait justement le côté guerrier, tout ça, et le côté, c'était un chef, c'était le chef. À sa mort, il y a eu un découragement, et voilà, derrière, c'est la perte. Donc Raymond VII travaillait à rallier les populations, à rattacher à son parti le Bas-Languedoc et Montpellier. Il a fait une victoire décisive contre l'armée de ses croisés. Mais le seul problème qu'il y avait Raymond VII, c'était que, en gros, il était toujours excommunié, lui et son père. Enfin, il n'y avait toujours pas les droits réels du catholicisme. Donc voilà. Donc il va faire plusieurs demandes pour que son père soit, pour Raymond VI soit plus excommunié, mais ça va pas suffire. D'ailleurs, à la mort de Raymond VI en 1222, euh, en 1222, euh, il ne va pas être enterré en Terre Sainte, il va être enterré dans un petit village, enfin dans une maison tout simplement. Et parce que justement il a été excommunié. Donc voilà. Donc il y a une victoire décisive bousculant l'armée des croisés. Là les croisés ils sont un peu perdus. Le 17 juin, Louis de France et Amaury de Montfort arriva devant Toulouse. Et ce fut encore un siège, un nouveau siège. Donc c'était le troisième siège qui a duré 45 jours. Il a duré vraiment très longtemps. Et même le fils du roi de France leva le siège, s'apercevant que tout c'était trop fort pour eux. Et du coup, Toulouse resta indépendant. Et du coup, le fils du roi de France partit pour Paris. Jusqu'en février 1221, la ville est toujours libre. Alors, Maurice de Montfort, donc le fils de Simon de Montfort, a renoncé à la conquérir, parce qu'elle était beaucoup trop dure à conquérir. Et du coup, la libération du Languedoc a été entreprise par Raymond le Jeune, dit Raymond VII. Et du coup, ça a permis justement au Qatar de se maintenir, enfin, de revenir plus ou moins, même après les gros dégâts qu'il y a eu. Du coup, les Qatars ont pu
revenir en quelque sorte. Donc le Midi revendiqua ses seigneurs naturels, Raymond de Saint-Gilles. En août 1222, Raymond VI mourut, voilà, à l'âge de 65 ans. Mais il a eu la joie de voir que son fils a récupéré toutes ses terres. Du coup, c'était déjà pas mal. Mais il resta excommunié, comme on a dit, ne peut pas et ne fut pas enterré en Terre Sainte. Amaury de Montfort abandonna ses fiefs dans le Midi parce qu'il y avait beaucoup trop de pression. Enfin, que la pression était gardée et que au bout d'un moment, il allait les perdre. Parce que Raymond le Jeune, c'est Raymond le Jeune enfin Raymond VII qui gardait toutes les terres maintenant. Donc l'œuvre de Montfort s'écroula d'un coup et ce fut ce qui amena Amaury de Montfort à signer une trêve avec Raymond. Donc ils ont fait une trêve entre eux pour arrêter justement les croisades et arrêter la croisade et arrêter la croisade et arrêter d'essayer de combattre simplement. Donc Raymond VII fit la paix avec l'église. Amaury et ses compagnons rentrèrent en Île-de-France. Et du coup Raymond VII occupa l'occupation du Midi par la croisade a été finie parce que Raymond VII justement occupa à son tour le Midi. Mais la croisade a duré plus de 15 ans. Et l'hérésie cathare n'était pas totalement dézinguée. Du coup, voilà, j'espère que ça vous a plu. Ça, c'est la première partie de la vidéo. Maintenant, on va s'intéresser à tout ce qui est la croisade de Louis VIII. Donc, le comte de Toulouse, il se sentait toujours dépossédé malgré son succès sur le terrain. Donc, il a pas vraiment obtenu il avait obtenu les terres, mais il était toujours excommunié. Donc il y a eu une réintégration dans ces états. Donc il y a eu en fait le choix entre soit il rend ses biens et terres et il évite de se faire excommunier. Soit il rend pas ses terres, il va continuer l'excommunication de Raymond va continuer du coup de la lignée des Raymond va continuer. Donc il faut qu'il rende ses terres ou alors qu'il garde ses terres mais c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer, il va garder ses terres et du coup il va se faire excommunier. Le cardinal à l'Assemblée, le cardinal de Saint-Ange réitinéraire la demande au roi de France pour qu'il s'engage dans la croisade, encore une nouvelle croisade. Donc le 30 janvier 1226, le roi de France prit la croix et réunit une armée considérable avec Arnaud de Montfort. Il prit part à cette croisade. Donc cette grosse croisade, c'était encore une autre grosse croisade. À l'annonce d'une nouvelle armée, les gens ils avaient encore la tête à la première croisade de 1209 et du coup la première croisade qui a fait de sérieux dégâts.
Et du coup, les seigneurs se soumettèrent tout simplement, les seigneurs de Narbonne, Béziers et Castres qui voulaient pas à nouveau, enfin, voulaient pas à nouveau qu'il y ait pas mal de morts, on décide de ne pas s'opposer au passage de l'armée. Il y a que Toulouse qui se met en état de défense et il se trouve que Toulouse arriva à y résister. Avignon aussi, il y avait un autre écueil, c'était Avignon. La ville de France ferma ses portes au roi de France qui mit le siège. En octobre 1226, Béziers et Carcassonne, Palmiers, le roi décida, dans les villes soumises, il dicta une ordonnance de casse, contre les hérétiques. Une ordonnance contre les hérétiques, je sais pas pourquoi je dis de caste. Et du coup, cette ordonnance fit en sorte que si t'as été hérétique, ça allait tout simplement être puni. Mais Toulouse restait encore inviolée. À Montpensier, le roi fut obligé de s'arrêter. Il mourut le 8 novembre 1226 à l'âge de 39 ans, donc à sa mort, il laissa un enfant qui fut le futur Saint-Louis, mais du coup il a pas régné, il a régné que 3 ans en tant que roi de France et après il était mort. Après il est mort, du coup il n'aurait pas régné très longtemps, en plus il est mort absolument très jeune. Donc voilà. Donc le roi il a quand même participé à une grande croisade qui puisse remettre tout le monde dans le catholicisme. Donc bon. Donc c'est ça qu'il faut retenir de lui. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et la prochaine fois, on s'intéressera à la fin du conflit, tout à la fin. En attendant la prochaine, je dis des choses.